On est présentement à Sainte-Famille sur l'île d'Orléans. Ça a vraiment été un été chargé pour la Fondation François Lamy. Et aujourd'hui, je rencontre la directrice générale de l'organisme, Evelyne Laflamme, qui nous dresse le bilan de l'été 2021 et qui nous parle également de la programmation de l'automne. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Evelyne, décris-moi l'été que vous avez vécu. Avez-vous passé un bel été à la Fondation François Lamy? Oui, en fait, on a passé un super bel été, autant à la Maison de nos aïeux qu'à la Maison de Rouen. Maison de Rouen, beaucoup de visiteurs, vraiment, même autant que la Maison de nos aïeux, quand on considère que c'est une maison qui est ouverte seulement l'été. Donc achalandé, mais toujours en respectant les normes sanitaires. Donc on contrôlait le nombre de personnes à l'intérieur. Beaucoup de visiteurs du Québec. Donc, on est vraiment content de les avoir accueillis. Là. Donc, ils sont encore présents. Ils étaient encore au rendez-vous cette année, comme l'année dernière. Donc, vraiment un bel été bien achalandé. Puis là, est-ce que tu as des chiffres pour appuyer le nombre de visiteurs ou vous allez justement travailler là-dessus dans les prochaines semaines? On va travailler là-dessus. C'est sûr qu'on suivait au courant des mois. Je n'ai pas les chiffres précis, mais on voyait qu'il y avait déjà des augmentations par rapport à l'année dernière et même on revenait à peu près aux années là, avant COVID. Considérant que c'est vraiment des touristes et visiteurs québécois, c'est vraiment un bon signe. Donc, on va faire les topos des chiffres là, plus au courant de l'automne pour terminer l'année. Mais quand même, avec un peu de recul, quand tu vas repenser à l'été 2021, est-ce qu'il y a des souvenirs marquants qui vont te revenir en tête? Oui, bien, on a eu des belles activités. On a eu une exposition avec Bleu, donc l'exposition où les artistes ont présenté leur vision de l'île d'Orléans, de qu'est-ce que c'est habiter sur l'île. Donc ça a vraiment été un bon point pour nous. Puis vraiment, le goût de la généalogie, on le sent de plus en plus marqué également. Donc c'est vraiment des points positifs pour nous. Et l'achalandage du parc des Ancêtres, j'en ai pas parlé, mais c'est un parc public, donc les gens étaient présents, mais toujours dans le respect, là, vraiment. Donc, on a eu beaucoup de visiteurs, puis c'est bon pour l'île, c'est bon pour nous aussi. Puis là, c'est le début de l'automne. Oui. Est-ce que ça s'annonce un automne chargé ici sur l'île d'Orléans? Bien, pour nous, en fait, bien, chargé sur l'île, je crois que oui. Encore la saison, on la croyait presque terminée, mais ça continue. Ça continue. Il y a toujours des touristes la semaine, la fin de semaine. On vient de participer à la journée du patrimoine religieux. Donc, on a eu une porte ouverte à la Maison de nos aïeux. Vendredi dernier, on a accueilli Philippe Belloc et John Porter pour l'activité sur André Bialaire, le peintre, qui est venu passer un séjour dans les années 20 à Sainte-Famille. Donc, on a présenté son documentaire. Il y a eu un échange avec les gens sur place. Donc, ça a été vraiment une très belle activité. Et là, pour continuer, c'est ça, à chaque semaine, nous, on a des activités tout le mois de septembre. Donc, cette semaine, ce dimanche, on a l'activité Construire son terrier. Non, pas un terrier de lapin, mais un terrier, c'est retrouver l'histoire de sa terre, en fait. Donc, avec l'historien Jean-Pierre Proulx. Donc, on invite les gens à venir dimanche 13h. Ils peuvent s'inscrire, aller voir sur notre site Internet, notre page Facebook de la Maison de nos aïeux. Par la suite, pour les Journées de la culture, le 24 septembre, on accueille Félix Rose, qui a fait le documentaire, qui a réalisé le documentaire Les Roses sur l'histoire de son père et son oncle, qui ont participé au Front de libération du Québec. Donc, il a fait un documentaire, on veut le présenter. Ça a été le coup de cœur du public au dernier festival remise de prix du prix du cinéma québécois. Puis lui est un féru de généalogie, donc on va avoir un échange avec lui sur comment il a fait ses recherches en généalogie. Donc, il ne va pas répondre aux questions du public. Ça, c'est le 24 septembre. C'est une activité gratuite pour les Journées de la culture à la Maison de nos aïeux. Et à la Maison de Rouen, elle est fermée pour l'automne, mais on a une activité le 26 septembre, le dimanche. Pour les Journées de la culture, c'est la Société d'histoire des filles du roi qui vient faire de l'animation costumée à l'intérieur de la maison. Donc, ça va être accès gratuit également à la Maison de Rouen. Ça va être la dernière journée d'ouverture de la saison. Puis c'est un déconfinement progressif pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est vrai aussi pour votre organisme? Oui, dans le fond, on revient, en fait, c'est ça, tranquillement aux activités en présentiel. On a fait plusieurs activités au courant de la pandémie en ligne sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Mais maintenant, c'est ça, là, on accueille les gens. C'est ça, il y a des normes, c'est pas plus que 25 personnes dans la salle à l'intérieur de la maison de nos aïeux. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à aller réserver leurs billets ou à nous appeler pour réserver.
Puis c'est ça, c'est tranquillement, là, on met le masque, on se lave les mains, c'est toujours les mêmes consignes que l'on suit, mais en présentiel, donc c'est vraiment positif, là. Puis on va se garder des petites surprises pour la suite, mais quand même, là, en parallèle, est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres projets, là? Oui, bien, on continue. Cet été, on a eu notre approbation de subvention là, pour la restauration de la maison de nos aïeux, l'ancien presbytère de Sainte-Famille, donc pour la toiture et les galeries. Donc, on a aussi notre réponse du gouvernement fédéral qui s'est avérée positive. Donc, notre budget est complet. On a commencé là, notre première rencontre là, pour développer, que l'architecte engagé puisse développer les plans là, pour la restauration. Donc, ça va se faire, ça va prendre un gros morceau, fait que les gens vont pouvoir voir ça au courant du printemps, on l'espère. Puis c'est ça, on a d'autres projets. Bien, à l'automne, on va essayer, on se croise les doigts, qu'on puisse faire le presbytère hanté pour l'Halloween. C'est une activité qui est appréciée par les gens de la communauté. Donc, on essaie de faire cette activité-là en respectant toujours les normes, fait que peut-être avec des réservations, on essaie de voir, fait qu'on demande aux gens de rester à l'affût là, pour cette activité-là, donc qui est gratuite également.